Ce qui s'est passé à la Mecque a choqué le monde entier. Le jugement dernier a-t-il atteint la Mecque? Serait-ce un signe de Dieu? La semaine dernière, l'Arabie saoudite a été surprise par des inondations soudaines dans plusieurs régions du pays. Alors que des pluies torrentielles ont été enregistrées dans tout le royaume, ce phénomène inattendu a fait de la ville la plus sainte de l'islam l'épicentre d'une catastrophe naturelle qui a profondément bouleversé le cœur des croyants et s'est répercutée dans le monde entier. Notre objectif est de vous fournir une analyse détaillée et impartiale de ces événements extraordinaires. Explorons les couches de ce mystère insondable et découvrons si nous avons simplement affaire à un événement météorologique extrême ou si quelque chose de plus profond se cache derrière ces phénomènes. Peut-être même quelque chose de prophétique, ce voyage n'est pas une simple observation superficielle des faits. Nous voulons nous plonger plus profondément dans les tempêtes qui ont secoué la Mecque, décrypter chaque détail et révéler chaque aspect caché de cette catastrophe naturelle. Nous sommes là pour vous guider à travers chaque découverte étonnante et chaque mystère résolu dans une exploration qui promet d'être fascinante et révélatrice. S'agit-il simplement d'un caprice de Dame Nature ou de forces cosmiques à l'œuvre qui font de cet événement quelque chose de bien plus grand? Que se cache-t-il vraiment derrière les inondations à la Mecque? Restez à l'écoute pour comprendre ce qui se passe. Et à la fin de cette vidéo, vous pouvez nous laisser vos commentaires et vous abonner à notre chaîne. Imaginez la situation suivante. La Mecque devient soudainement le théâtre d'un orage. La Mecque, la ville sainte, est frappée par une inondation. Cela ressemble à quelque chose sorti d'un film à grand spectacle, pas à la réalité. Et voilà que nous sommes confrontés à cette catastrophe imprévue et que chacun se demande pourquoi. Cette question va au-delà de l'idée d'une ville en détresse. C'est un lieu sacré où des millions de personnes se rassemblent pour des voyages spirituels en quête de réconfort et de connexion. L'impact de cet événement va bien au-delà de la Mecque et concerne l'ensemble de l'Arabie saoudite. Les répercussions de cet étonnant phénomène naturel s'étendent loin et très loin. Nous vivons aujourd'hui des temps très difficiles où les prophéties se réalisent, mais beaucoup ne sont pas conscients de ce qui se passe dans le monde. C'est pour cette raison que j'ai mis mon livre numérique à disposition. La Bible, les prophéties qui révèlent la fin des temps, à télécharger. Le premier commentaire accent aigu P anglais contient un lien pour télécharger ce livre. Cliquez maintenant et obtenez votre livre au format numérique. Pour comprendre la profondeur de l'impact de ce déluge. Vu l'importance de la Mecque dans la vie spirituelle des musulmans. C'est à la Mecque que se trouve la Kaaba, la maison sacrée de Dieu, où tous les musulmans se rendent lors de leurs prières quotidiennes. C'est également la destination du Hajj, un pèlerinage que chaque musulman doit effectuer au moins une fois dans sa vie s'il en a la capacité physique et financière. Cette ville ne se trouve pas seulement sur la carte, c'est aussi un centre spirituel de grande importance, plein d'importance historique et religieuse. Lorsque l'inondation a frappé la Mecque, les effets ont été immédiats et forts. Les images et les vidéos des inondations se sont rapidement répandues sur les médias sociaux, montrant l'eau envahissant les rues et les mosquées, y compris la grande mosquée de la Mecque. Pour beaucoup de ceux qui ont vu ces images, la grande mosquée, qui est normalement un lieu de paix et de respect, semblait désormais vulnérable et menacée par les forces de la nature. La Sainte Bible offre plusieurs passages qui nous aident à réfléchir aux catastrophes naturelles et à leurs conséquences. Dans Matthieu 7, 2, 27, Jésus souligne l'importance de construire sur des fondations solides. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme intelligent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est venue, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont heurtés à la maison, et elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le roc. Ce passage nous apprend que la véritable force et la résistance face à l'adversité proviennent d'un fondement spirituel solide. Dans le cas de la Mecque, les inondations peuvent être considérées comme un test de la résilience et de la foi des personnes qui y vivent et de celles qui s'y rendent en pèlerinage. L'impact émotionnel et spirituel de cet événement est considérable. Il nous rappelle la fragilité de la vie et la nécessité d'une foi forte. L'Arabie en tant que nation a également beaucoup souffert. La Mecque est un symbole national et spirituel, et tout dommage causé à la ville est ressenti par l'ensemble de la population. Le gouvernement et les autorités locales ont dû agir rapidement pour limiter les dégâts et assurer la sécurité des habitants et des pèlerins. Des mesures d'urgence telles que l'évacuation, l'hébergement et l'aide aux personnes dans le besoin ont été mises en place. L'événement a également mis en lumière des questions liées au changement climatique et à la prévention des catastrophes. Les inondations dans des zones inattendues nous rappellent que nous devons être prêts à faire face aux imprévus.
Les infrastructures de la Mecque et de nombreuses autres villes doivent être revues et renforcées afin d'éviter les dommages importants causés par de futures catastrophes naturelles. Dans la Bible, le livre de la Genèse raconte l'histoire du déluge, dans laquelle Dieu ordonne à Noé de construire une arche pour sauver sa famille et les animaux du grand déluge qui détruirait la terre. Genèse 6/9. Ce récit biblique nous rappelle le pouvoir souverain de Dieu sur la nature et l'importance d'être en accord avec la volonté divine. De nos jours, des événements naturels tels que les inondations à la Mecque nous amènent à réfléchir à notre relation avec l'environnement et à notre responsabilité dans la protection de la création divine. La communauté musulmane du monde entier a également ressenti les effets de cet événement. Pour beaucoup, la Mecque est un lieu d'une profonde signification spirituelle, et la vue de la ville frappée par une telle catastrophe peut ébranler la foi et le sentiment de sécurité. Mais il s'agit aussi de solidarité et d'unité entre les musulmans, qui se rassemblent pour s'aider et se soutenir mutuellement dans les moments de détresse. Dans des moments comme ceux-ci, la foi et la communauté sont d'une importance cruciale pour le rétablissement et la résilience. La Sainte Bible offre réconfort et espoir dans des passages comme Ésaïe 41/10. Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne t'effraie pas, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je te sauve, je te soutiens de ma main droite. Cette promesse d'assistance divine est une source de force pour beaucoup de ceux qui sont confrontés à l'adversité. Les inondations à la Mecque nous rappellent à quel point les phénomènes naturels, la spiritualité et la société sont liés. Lorsque nous réfléchissons à cet événement, nous sommes appelés à prendre en compte non seulement les causes et les effets physiques, mais aussi les implications spirituelles et émotionnelles. C'est l'occasion de renforcer notre foi, de nous soutenir mutuellement et de trouver des moyens de mieux nous préparer à l'inattendu. L'événement souligne également l'importance de préserver et d'entretenir les lieux saints et de maintenir l'intégrité et la sécurité de la Mecque. C'est important non seulement pour l'Arabie saoudite, mais aussi pour la communauté musulmane mondiale. Comme dans la Bible, où les lieux saints et les temples étaient soigneusement protégés et entretenus, il faut faire de même aujourd'hui pour s'assurer que les générations futures puissent continuer à venir en pèlerinage à la Mecque et y trouver un réconfort spirituel. Les inondations à la Mecque sont également un rappel que, malgré les progrès technologiques et les infrastructures modernes, la nature est toujours capable de nous surprendre et de nous défier. La Bible, avec ses histoires de résilience et de courage face aux catastrophes, est une source de sagesse et d'orientation. En fin de compte, cet événement nous appelle à réfléchir à notre propre spiritualité, à notre volonté de réagir à l'inattendu et à notre responsabilité de prendre soin les uns des autres et du monde qui nous entoure. Je réalise maintenant qu'il n'est pas courant de citer la Mecque et le déluge dans une même phrase. Aussi surprenant que cela puisse paraître, les preuves sont clairement visibles dans les rues et les bâtiments de cette ville sainte. Nous n'avons pas affaire à de simples spéculations, mais à des preuves concrètes. Après cet événement, des images de rues inondées, de lieux saints submergés et de reconstruction d'une nation ont circulé. Le monde, un village global, est stupéfait et cherche des réponses. Il ne s'agit pas seulement d'un incident local, mais d'un événement aux proportions énormes qui a suscité des discussions dans le monde entier. En explorant ce chapitre, nous ne sommes pas seulement des observateurs, mais des enquêteurs à la recherche de la vérité derrière cet incident inimaginable. L'influence des rituels sacrés et des prières communes sur la structure spirituelle et sociale de la Mecque est indéniable. Dans les Écritures, nous trouvons plusieurs passages qui nous aident à réfléchir aux catastrophes naturelles et à leurs conséquences. Ainsi, dans Matthieu 7,24-27, Jésus raconte la parabole des deux bâtisseurs et souligne l'importance de construire sur des fondations solides. Il dit, « Celui donc qui entend ces paroles que je dis et qui les met en pratique sera comme un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Il y a eu de la pluie et des torrents, et le vent a soufflé et s'est jeté sur la maison, et elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le roc. » Ce passage nous enseigne que la véritable force et la résistance face à l'adversité proviennent d'une fondation spirituelle solide. Lorsque le déluge a frappé la Mecque, les effets se sont fait sentir immédiatement et fortement. Des images et des vidéos de l'inondation ont rapidement circulé sur les médias sociaux, montrant l'eau envahissant les rues et les mosquées, y compris la grande mosquée de la Mecque. Pour beaucoup, la vue de ces images était choquante et dérangeante. La grande mosquée de la Mecque, un centre de révérence, semblait désormais vulnérable et menacée par les forces de la nature. Dans les moments de malheur, la Bible nous offre réconfort et orientation. En Ésaïe 41.10, Dieu nous fait cette promesse. « Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne te décourage pas, car je suis ton Dieu.
Je te fortifierai, je te soutiendrai de ma main droite. Cette promesse est une source de force et de réconfort pour tous ceux qui sont confrontés à des difficultés et nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. L'Arabie saoudite a également beaucoup souffert en tant que nation. La Mecque est un symbole national et spirituel, et tout dommage causé à la ville est ressenti par l'ensemble de la population. Le gouvernement et les autorités locales ont dû agir pour limiter les dégâts et assurer la sécurité des habitants et des pèlerins. Des mesures d'urgence ont été prises, telles que l'évacuation, l'hébergement et l'aide aux personnes dans le besoin. L'événement a également mis en lumière des questions liées au changement climatique et à la prévention des catastrophes. Les inondations dans des zones inattendues nous rappellent que nous devons être prêts à faire face aux imprévus. Les infrastructures de la Mecque et de nombreuses autres villes doivent être revues et renforcées afin d'éviter les dommages importants causés par de futures catastrophes naturelles. Dans la Bible, le livre de la Genèse raconte l'histoire du déluge, dans laquelle Dieu ordonne à Noé de construire une arche pour sauver sa famille et les animaux du grand déluge qui détruirait la terre. Cette histoire nous rappelle le pouvoir souverain de Dieu sur la nature et l'importance d'être en accord avec la volonté divine. De nos jours, des phénomènes naturels tels que les inondations à la Mecque nous obligeant à réfléchir à notre relation avec l'environnement et à notre responsabilité envers la création divine. La communauté musulmane du monde entier a également ressenti les effets de cet événement. Pour beaucoup, la Mecque est un lieu d'une profonde signification spirituelle, et une telle catastrophe peut ébranler la foi et le sentiment de sécurité. Mais elle peut aussi créer de la solidarité et de l'unité parmi les musulmans, qui se rassemblent pour s'aider et se soutenir mutuellement dans les moments de détresse. La foi et la communauté sont essentielles à la reconstruction et à la résilience. La Sainte Bible nous donne une vision d'espoir dans des passages comme Romains 8h28. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ce verset nous rappelle que même au milieu des difficultés, il existe un but supérieur et un plan divin. En Arabie saoudite, deux forces se sont manifestées, Mère Nature. Éliminons le cliché qui vous vient à l'esprit lorsque vous pensez à l'Arabie saoudite. Probablement un immense désert aride sous un soleil de plomb, non? Eh bien, préparez-vous, car les événements récents ont révélé une toute autre réalité. Dame Nature a déchaîné sa colère, et l'Arabie saoudite n'est plus limitée au récit de paysages arides. Laissez-nous en apporter la preuve indiscutable. Les inondations font des ravages, les torrents frappent là où régnait autrefois d'immenses déserts. Des routes autrefois recouvertes de sable sont désormais inondées, transformant un paysage aride en un spectacle dépassant toutes les attentes. Les récents événements ont montré que l'Arabie saoudite, longtemps considérée comme un désert de sable, peut être victime de phénomènes naturels imprévisibles. Le pays, connu pour ses immenses étendues de sable et ses fortes chaleurs, a connu des pluies torrentielles qui ont provoqué des crues soudaines. Ces inondations ont temporairement transformé des paysages désertiques en fleuves. La Bible rapporte plusieurs événements où la nature a dépassé les attentes humaines. Dans Job 37/5-6, nous lisons « Dieu fait retentir merveilleusement sa voix et accomplit de grandes œuvres que nous ne comprenons pas. Car il dit à la neige, viens sur le sol, et à la pluie et à l'averse, sois forte. » Le pouvoir de Dieu sur la nature et la manière dont il peut utiliser les phénomènes naturels pour attirer l'attention des hommes sur sa grandeur et sa domination ont dû être rapidement adaptés à la nouvelle réalité. Et l'aide humanitaire a été mobilisée pour venir en aide aux personnes touchées. Cet événement sert également de rappel de notre responsabilité en tant qu'administrateur de la création divine. Dans la Genèse 1,28, Dieu bénit les hommes et leur ordonne de régner sur la terre et de la préserver. Cet ordre nous appelle à être attentifs à l'environnement et à guetter les signes de changement qui pourraient nuire à notre survie et à notre bien-être. En bref, les inondations à la Mecque et les inondations en Arabie saoudite sont des événements qui nous obligent à reconsidérer notre perception et à renforcer notre foi. Ils nous rappellent l'imprévisibilité de la nature et l'importance du spirituel permanent. En réfléchissant à ces événements à la lumière de la Bible, nous trouvons du réconfort, une orientation et un appel à l'action pour mieux prendre soin les uns des autres et du monde qui nous entoure, ce qui est fondamental pour faire face à l'adversité.